Le titre de l'exposition est « Le point de non-retour ». C'est comment arriver à un moment où on sait bien qu'on ne peut pas revenir en arrière, c'est-à-dire sur une décision, surtout sur toutes les décisions qu'on a prises jusqu'à maintenant, qu'elles soient de manière écologique, économique ou politique. Donc l'exposition s'est construite autour de cette phrase-là. Le langage, pour moi, c'est vraiment le début de la réflexion à partir de laquelle on peut proposer une œuvre. Quand je montre des œuvres avec la calligraphie arabe, il y a beaucoup de gens qui regardent l'œuvre, donc ils savent très très bien qu'il y a la forme, mais il n'y a qu'un sens derrière, qui n'arrivent pas à lire. Donc c'est ce que je pose aussi comme question dans cette exposition. Il y a des gens qui vont voir les graphes de la bourse, ils vont penser qu'ils les comprennent, mais ils ne peuvent pas les lire, on sait. Donc on a toujours une œuvre qui fonctionne comme une espèce de camouflage. Je fonctionne en grande partie en travaillant, en construisant une œuvre, en sachant bien que l'esthétique, pour moi, fonctionne comme une espèce de piège. Par exemple, en parlant de machinerie, elle est belle, mais elle est violente, elle est dangereuse. Comme la plupart des œuvres dans l'exposition, il y a toujours cette notion de piège, de beauté, de violence, qui sont sur un fil, en fait. Et la machine, elle fonctionne de cette manière-là. L'installation d'Art, c'est une manière pour moi de revenir à la question de l'archive. Je suis revenu à la terre, revenu à l'élémentaire dans lequel je veux archiver des informations, mais j'ai choisi deux éléments. Le premier avec la vie, et le deuxième avec l'énergie. C'est-à-dire, le premier avec la vie, c'est la jarre, l'eau, l'information eau. Donc une grande partie d'informations qui sont dessinées, c'est sur les courbes de l'eau et comment c'est en train de changer. Et puis il y a l'assiette. L'assiette, pour moi, c'est un espace géographique qui est lié directement avec notre vie aussi, notre énergie, mais aussi avec la bourse, que ce soit avec le blé, le café, le cacao, tout ce qu'on consomme. Et là, un lien avec cette assiette. Donc la même chose, ces informations qui reviennent sur cette assiette-là. Donc, encore une fois, on a une espèce d'œuvre camouflage. Il y a la beauté de la pièce, mais il y a l'information à l'intérieur, et puis il y a le problème qui traite. Pour la série des grandes peintures et dessins, la couleur primaire s'est imposée d'elle-même. Il y a un fond noir, mais sur lequel la couleur primaire qui s'est invitée, parce que souvent avec les documents que j'ai, des graphes et des formes de la bourse et des différentes autres formes, c'est souvent sur des fonds verts ou bleus, noir par exemple. Donc c'est très inspiré de ces couleurs qui reviennent souvent sur les écrans d'ordinateur ou qui reviennent souvent en bas de télévision, quand on regarde l'information qui passe mais qu'on n'a même pas le temps de la lire. Donc encore une fois, on est informé mais on n'est pas informé parce qu'on la voit mais qu'elle passe rapidement. Donc c'est pour cette raison-là que les couleurs elles sont restées qui sont imprimés sur mes yeux et sont reflétés après sur les peintures directement. Le choix était direct des couleurs primaires. À l'étage, donc, il y a la vidéo Speed City, qui est une vidéo que j'ai réalisée en 2010, donc c'est plus de 12 ans. Dans Speed City, on est devant un skyline, la même question que je pose dans la machine, je la pose en même temps dans l'architecture. Le moment où on commence à construire le skyline, il a directement le lien avec la bourse. Il n'y a pas le pays qui n'est pas coté à la bourse, dont la monnaie n'est pas cotée à la bourse et dont il n'y a pas vraiment des sociétés cotées à la bourse, il ne peut pas avoir un skyline. Juste à côté de la vidéo Skyline, on trouve Plus lourd que les mots. Et Plus lourd que les mots, c'est une petite sculpture qui joue sur un effet visuel. On a un moment, la partie de la balance qui est la plus lourde, c'est celle qui est vide. La question de vide, la question de rien, le poids de quelque chose,
nous, on l'a ramené seulement à une question économique, le poids de quelque chose et le prix de quelque chose. C'est-à-dire que la balance, c'est l'élément avec lequel on mesure les choses. Mais comment mesurer la question de l'esthétique? Comment mesurer la question philosophique? Comment mesurer ces liens qu'on retrouve entre, comme j'ai dit tout à l'heure, la poésie, la philosophie, l'économie? Comment mesurer tout ça? Si l'exposition pose la question du point de non-retour, c'est comment continuer. Si on ne peut pas revenir en arrière, comment continuer? Comment aller de l'avant? Comment créer dans ce monde en crise? Comment aimer dans ce monde en crise? Comment construire dans ce monde en crise? Comment avoir un enfant dans ce monde en crise? On a peut-être raté notre passé, mais on a encore un futur plus ou moins possible. Donc comment aller vers ce possible?